Souvent on se demande qui est Dieu. C'est vrai, qui est Dieu? Qu'est-ce qu'on peut savoir sur lui? Qu'est-ce qu'il est vraiment? Qu'est-ce qu'il est en lui? Comment est-ce qu'on peut lui parler? Avant de te poser cette question, je voudrais que tu te poses une autre question. Sais-tu vraiment qui tu es? Est-ce que tu sais vraiment la profondeur de ton âme? Quand tu vas en toi-même, qu'est-ce que tu sais de toi? Des choses que tu as entendu dire, que ton âme est éternelle, que tu fais pour la vie, que tu as en toi toutes sortes de désirs. Mais sais-tu vraiment qui tu es? Quand parfois on quitte l'extérieur de nous-mêmes, quand on entre en intérieur, on découvre tant de choses en nous. Des souvenirs du passé, des blessures parfois. Des blessures parfois tellement profondes qu'elles crient encore aujourd'hui. Parfois aussi de beaux souvenirs, des sourires, des regards qui nous ont aimés, d'autres qui nous ont trahis. On découvre en nous toutes sortes de sentiments. Des sentiments de joie, de bonheur, mais aussi des choses qu'on n'aimerait pas voir, nos péchés, nos lâchetés, nos mensonges, nos pensées qu'on n'aimerait pas avoir, nos désirs qu'on n'aimerait pas avoir, toutes ces choses qui sont là au fond de nous, qui nous empêchent parfois d'être nous-mêmes. Toutes ces choses qui sont là au fond de nous et qu'on n'a parfois pas envie de voir. Toutes ces choses-là qui sont au fond de nous et qui parfois s'imposent à nous-mêmes sans qu'on le veuille. Alors je voudrais te reposer la question. Sais-tu vraiment qui es-tu? Qui es-tu vraiment? Au-delà de toutes ces carapaces, de tous ces désirs, de tous ces mouvements de ton âme, quand tu vas à l'intérieur de toi-même, sais-tu vraiment qui tu es? Beaucoup de gens ont du mal à se mettre à prier. Beaucoup de gens ont du mal à apprendre à connaître qui est Dieu. Un des moyens pour y arriver, c'est d'entrer en soi-même. Car il est marqué dans la Genèse qu'on a été créé à l'image de Dieu. Et donc une manière de connaître Dieu, c'est d'apprendre à aller en soi-même et de se connaître soi. D'apprendre à savoir qui je suis, d'où je viens, où je vais. Forcément, c'est un peu compliqué de découvrir Dieu qu'on ne voit pas. Mais est-ce qu'on se voit soi-même, vraiment? La prière, c'est apprendre à quitter ce qui est le superficiel de nous-mêmes pour entrer en nous-mêmes et apprendre à découvrir qui je suis. Et là, nous avons de bonnes surprises. Parce que c'est là aussi que se trouve ce lieu intime en nous-mêmes qui est le lieu de la présence de Dieu. Et quand on apprend à quitter un peu notre extérieur pour aller vivre dans l'intérieur de nous-mêmes, on apprend à découvrir la présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui est là au fond de nous-mêmes, qui est là dans le château de notre cœur et qui habite sans cesse. Si tu veux apprendre à prier, eh bien c'est très simple. Tu vas en toi-même et dans ce lieu intime
qu'il est là au fond de toi-même, ce lieu profond, qui est le lieu où tu diriges ton cœur et ton âme, qui est le lieu de ta volonté, dans ce lieu profond, intime, dans ce lieu où tes plus grands désirs révèlent qui tu es vraiment, dans ce lieu où tu as un grand désir d'aimer, d'être aimé, dans ce lieu où tu désires la paix pour toi et pour le monde entier, dans ce lieu aussi où tu es simplement toi-même, dans ce lieu où les démons n'ont pas accès, dans ce lieu intime de ton âme, se trouve aussi la présence de Dieu. Et là où du fond de ton âme, simplement tu peux ouvrir ton cœur à Dieu et être là en sa présence. Prier, c'est s'arrêter et se mettre en présence de Dieu. Pour prier, il n'est nul besoin de prière. Il n'est nul besoin de paroles. La prière, c'est se tourner vers Dieu, se rendre présent à lui, et que lui se rende présent à nous. Alors les paroles, bien sûr, sont utiles, et elles débordent de notre cœur. Et c'est normal de vouloir lui parler. Ce n'est pas les paroles qui font la prière, c'est la présence qui fait la prière. Les paroles sont là soit pour nous aider à entrer dans la prière, soit comme un débordement de notre prière. Mais elles ne sont pas la prière elle-même. En fait, prier, c'est quelque chose à la fois de plus simple et de plus fondamental. C'est juste entrer en soi-même pour se mettre en présence de Dieu. Cette présence de Dieu qui est là tout amour et toute présence, qui est là tout amour et plein de miséricorde. Et la prière, elle nous entraîne à nous remettre régulièrement en présence de Dieu. Mais la vie d'un vrai chrétien, c'est d'être toujours en présence de Dieu. Et c'est tellement bon de vivre toutes choses en présence de Dieu. Si vous avez déjà eu des moments comme ça, peut-être un moment fort, un moment de retraite, un moment où vous êtes arrêté plus longuement, peut-être le moment de votre conversion. Si vous avez déjà eu des moments comme ça où vous avez senti avec intensité la présence de Dieu et vous avez tout fait en Dieu, mais demandez-lui. Certainement Dieu vous donnera l'occasion de le vivre un jour. Mais si vous avez déjà fait l'occasion, si vous avez déjà fait l'expérience de cette présence de Dieu, de cette présence intime qui change toute chose dans notre vie, qui nous permet de vivre dans l'amour, dans sa présence, eh bien vous saurez un peu c'est quoi vivre en présence de Dieu. Eh bien cela, Dieu, il aimerait le faire toujours. Alors ne pensez pas qu'il s'agit d'abord de grands sentiments. Vous pourrez prendre la comparaison d'un couple. Parfois, les couples qui se marient au début ont des grands sentiments amoureux, un grand désir de se voir, des grands élans. Mais un couple qui est là depuis 50 ans et qui continue à s'aimer fidèlement, ils ont peut-être moins de grands élans, mais ils sont là juste présents l'un à l'autre quand ils se donnent la main, quand ils vivent ensemble. Et un couple fidèle dans la durée, aimant dans la durée, ils sont présents l'un à l'autre, sans nécessairement de grands sentiments. Mais cette présence est plus intime, plus profonde, parce qu'ils se connaissent davantage, et leur cœur est davantage uni. C'est de ce genre de présence-là que Dieu soit présent dans toutes nos actions, dans toutes les actions de notre vie. Et comment on peut arriver à cela? Eh bien, c'est très simple. Dieu ne nous demande pas, dans notre passé, d'avoir une vie de prière continuelle. Dieu ne nous demande pas non plus, dans le futur, de pouvoir déjà lui assurer d'être toujours en prière. Il y a un moment qui nous est donné, et ce moment, c'est maintenant. Si maintenant, tu t'arrêtes, tu vas dans ton cœur, tu te rends présent à lui,
bien maintenant est un moment d'éternité où tu es présent à Dieu. Alors, la prière, c'est très simple. À chaque moment qui est maintenant, si tu restes présent à Dieu, eh bien tu as commencé une vie de prière. À chaque instant, tu te souviens qu'on est maintenant, eh bien vis-le avec Dieu. Et ces instants peuvent être tous les instants de ta vie. C'est une présence continuelle. Je voudrais vous donner quelques exemples pratiques de notre vie quotidienne pour essayer de vous faire rentrer dans cet élan. Imaginons que vous soyez dans la pièce avec quelqu'un et que vous soyez absorbé par votre travail, ou bien par votre jeu, ou bien, voilà, imaginons vous êtes en train de jouer sur un jeu vidéo. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais voilà, moi ça m'est déjà arrivé. Puis il y a quelqu'un qui vient et puis qui nous dit une phrase, ou bien qui nous appelle pour faire quelque chose, mais on est pris dans notre jeu vidéo, puis on continue à dire oui, oui, puis on joue à notre jeu vidéo. Mais en réalité, on ne lui a pas vraiment dit oui, oui. On a dit oui, oui pour être tranquille, ou bien même on a répondu à la question, mais juste évasivement pour être tranquille. Si jamais on veut vraiment lui répondre, être présent à l'autre, ça nous demande de quitter notre jeu, de tourner notre cœur vers l'autre. Mais pour ça, ça demande de connaître notre cœur et de se rendre présent à l'autre. Ce mouvement d'être présent à l'autre, cela, c'est aussi ce qui se passe dans la prière. C'est quitter ce que nous faisons, nous tourner vers le Seigneur et se rendre présent au Seigneur. Alors c'est pas toujours comme ça la prière, parce qu'il y a un moyen, tout en restant présent à Dieu, de continuer à faire notre activité normale, même jouer à un jeu vidéo. Et on sent la différence, parce que même quand on fait notre activité normale, notre travail, nos jeux, nos habitudes, les choses du quotidien, quand on est habité par la présence de Dieu, eh bien les autres ne nous énervent pas quand ils viennent nous déranger. On ne commence pas à s'énerver non plus. On n'est pas pris par la vie, mais la vie est légère et belle. Elle est habitée de joie et de paix. Toutes les choses prennent une valeur nouvelle, même les choses du quotidien, parce qu'elles sont habitées par la présence de Dieu. Les choses qui deviennent toxiques, on peut les quitter. Et on accède à ce moment de joie et de paix. C'est cela, la relation avec Dieu. Apprendre à vivre en sa présence et à y rester le plus possible. Alors quel est le chemin à faire? Chaque fois que tu y penses, tu te mets en sa présence. Chaque fois que tu y penses aussi, toi aussi tu essaies de vivre le moment qui t'est donné en présence de toi-même. Tu essaies d'être vraiment là dans ce que tu fais. D'être vraiment là dans l'activité que tu vas faire, par exemple, juste après. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas vraiment habiter ce que tu vas faire, ou tu vas le faire par devoir, par habitude, ou bien peut-être même par addiction? Ou bien est-ce que le prochain acte que tu vas faire est un acte qui est vraiment un acte que tu veux? Est-ce que c'est vraiment toi qui veux faire cela? Est-ce que tu vas être toi-même présent à ce que tu vas faire? Et tout en étant présent à ce que tu vas faire, est-ce que tu vas le faire en étant présent de la présence de Dieu? Cette vie de présence, elle nous unifie et elle nous permet d'être rayonnants en toutes choses. On peut vivre notre vie en étant absent de nous-mêmes et absent de Dieu. Si on est absent de nous-mêmes, on se rend aussi incapable de prier. Quand on est présent à Dieu, eh bien forcément le Seigneur nous permet et nous invite et nous perce le cœur pour qu'on puisse être aussi présent à nous-mêmes. Prier, c'est notre présence en présence de Dieu. Et les deux qui s'unissent
pour qu'on soit présent l'un à l'autre. C'est un mouvement de cœur que je vous propose de refaire maintenant. Entrez en vous-même et en vous-même dites-vous, qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je veux être maintenant? Et faites-le sous le regard d'amour de Dieu, qui lui vous regarde non pas de l'extérieur mais de l'intérieur, qu'il voit ce que vous êtes. Regardez le plus beau de ce qu'il y a en vous. Mettez-le sous le regard de Dieu qui vous aime. Souriez. Souriez à Dieu qui est là présent. Et puis, vivez. Voilà la prière chrétienne. Amen.